Aujourd'hui, nous sommes là pour notre deuxième numéro. Mais avant d'entamer le deuxième numéro, j'aimerais un peu récapituler un peu ce que nous avons dit la fois passée. Parce que certains parmi nous n'ont pas compris. Parce que c'était une vidéo annonce que nous étions en train de faire lorsque nous avons présenté le croix. Nous avons dit que non, Moïse est celui qui est venu avant notre Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque Moïse est venu, il est venu avec la loi. Quand vous lisez bien la loi, vous allez voir que Moïse a dit œil pour œil et dent pour dent. Cette façon de faire, c'est une attitude qui peut compromettre le salut et une bonne mort. Regardez que l'un des brigands était à sa gauche et l'autre brigand et voleur était à sa droite. Mais l'autre a commencé aussi à insulter Jésus. C'est pour cela que je vous ai dit en tout cas, cette façon de faire était en train de compromettre le salut. Si on peut vous injurier et que vous aussi vous répliquez, donc ce n'est pas une bonne mort. Hein? C'est pour cela que Jésus n'a pas répliqué. Le second, c'était Élie, comme je l'ai dit. Élie a dit qu'il n'a pas trouvé Dieu dans les montagnes, rappelez-vous. Il a dit qu'il n'a pas trouvé Dieu dans le feu. Mais quand vous lisez bien, c'est dans son char qu'Élie a été pris. Il a été emporté vers le ciel. Donc les souffrances que vous êtes en train de refuser, parfois c'est le meilleur moyen d'atteindre le ciel. Et de connaître encore les 4 parties du ciel. En tout cas, merci beaucoup. Ça, c'était une réponse par rapport à la première vidéo. Mais à la seconde, qu'est-ce que nous allons dire? Aujourd'hui, je suis là, bien-aimé. Yambi, pour ceux-là qui viennent de nous suivre en cours, nous sommes en train de parler aujourd'hui sur El Elyon. Encore, je répète, El Sabaoth, c'est un attribut qu'on a donné à Dieu. On dit El Sabaoth, c'est l'éternel Dieu des armées. La question que je me pose, est-ce que avez-vous déjà vu les armées du ciel? Parce que quand vous lisez Genèse chapitre 2, vous allez vous rendre compte qu'on dit que non, ainsi furent achevés le ciel et la terre et leur armée. Donc il y a une armée au ciel et une armée au ciel. Une armée au ciel et une armée sur terre. Mais maintenant, on va nous lire le premier passage avant de commenter. Nous lisons 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 24 verset 4,9. 9. Okay. Après cela, Josias eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. 9. Tu as battu les Édomites, penses-tu, et ton cœur s'élève pour te glorifier. Reste maintenant chez toi. Ça, c'est quel verset? 2 Chroniques chapitre 24, verset 4. Vous sautez 9. Et puis verset 9, le verset 9. Et l'on publia dans Juda et dans Jérusalem qu'on apporte à l'Éternel l'impôt mis par Moïse, serviteur de l'Éternel, sur Israël dans le désert. Merci beaucoup, mais il ne faut pas nous perdre avec les lectures, hein? Chers lecteurs, nous étions en train de dire ceci. Il est question de reconstruire maintenant le temple de Dieu. Hein? Mais maintenant, pour reconstruire le temple c'est quoi? Le temple, c'est l'homme que nous sommes en train de reconstruire. Hein? Comme nous l'avons dit et nous le répétons encore, que nous sommes en train de parler sur l'Éternel qu'on appelle l'Éternel El Sabaoth. Nous avons dit ceci, c'est l'Éternel Dieu des armées. Nous devons remarquer cette armée. Nous devons connaître cette armée. C'est pour cela que nous nous sommes posé la question. Regardez avec l'avènement de Jean-Baptiste. On a vu chez Jean-Baptiste le militaire venir, donc le soldat venir. Or l'Éternel, en créant le ciel, il n'a pas laissé le ciel vide. Et la terre, il n'a pas laissé la terre vide. C'est pour cela qu'il a voulu que la terre soit armée et le ciel aussi soit armé. Mais la question que je me pose, est-ce que nous pouvons trouver dans votre ciel des soldats, une armée? Est-ce que sur votre terre encore, nous pouvons encore trouver encore une armée? Parce que nous savons que l'homme est composé du ciel et de la terre. Est-ce que vous êtes cette armée? Et comment est-ce que nous pouvons reconnaître si vous êtes et vous appartenez à ces dieux? Je ne parle pas de la tenue des militaires parce que la tenue, tout homme peut l'avoir. Mais je parle de la formation. Et je parle d'un bon serviteur. Et celui qu'on peut appeler soldat, comment est-ce qu'on peut l'avoir? Parce que si vous êtes l'armée de Dieu, nous pouvons voir cette armée au travers de vous.
Mais comment y parvenir? C'est pour cela que nous avons dit qu'on va encore nous lire un autre verset. Mais avant qu'on lise ce verset, nous revenons encore sur le premier chapitre, sur le premier livre. Il est question d'un fils de David, qu'on appelle Joas, qui veut rebâtir le temple. Il veut rebâtir le temple. Mais pour rebâtir le temple c'est vous. Il a dit ceci, il faut que vous puissiez verser le pot, nous donner l'argent. Mais de nos jours, les gens n'ont encore rien donné parce qu'il faut nous donner l'argent. Je ne demande pas l'argent, mais c'est l'Éternel Dieu qui demande l'argent pour rebâtir le temple. Alors, on va expliquer qu'est-ce que l'argent. Est-ce qu'on peut passer au deuxième livre? Nous lisons le deuxième livre, Luc 23, le 36e verset. Ok. Luc 23, 36, nous lisons. Le soldat aussi s'est moqué de lui. Ah, mais je vous ai dit ceci. Vous avez remarqué que notre sujet porte sur l'Éternel Dieu des armées. Nous avons dit que Dieu a une armée au ciel et une armée sur la terre. Mais nous remarquons que sur la terre, il y a des soldats qui se moquent de Jésus. Est-ce que c'est cette armée que Dieu a créée ou bien c'est une autre armée? Comment se fait-il que vous pouvez être soldat et vous moquez du Seigneur? Les soldats se moquaient aussi de lui. Les soldats se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre. Ah, c'est la question qui trouble mon esprit. Comment se fait-il qu'un serviteur de Dieu, un soldat, peut s'amener avec du vinaigre? Or, nous savons que quand on est serviteur de Dieu, on n'apporte que le vin, pas du vinaigre. Alors, chers amis, je vous demande, c'est pour cela que quand le ciel est vide et la terre est vide, donc ce n'est pas une armée de Dieu. Hein. Ne nous amenez pas le vinaigre. Amenez-nous du vin. Amenez-nous du vin. Mais comment expliquer qu'un serviteur de... Or, nous savons que le vinaigre sèche le sang. Le vinaigre, ce sont des faits fermentés. Mais comment expliquer qu'un serviteur de Dieu qui se dit soldat militaire de Dieu, hein? Je vous dis, ce n'est pas par la tenue. Parce que la tenue, vous pouvez le tromper. Regardez chez Jean-Baptiste, les militaires sont venus chez Jean-Baptiste, les soldats. Et Jean leur a dit, il a évité la fraude et l'extorsion. Parce que nous savons que non, de nos jours, nos militaires, quand ils s'amènent en guerre, c'est pour se moquer de Jésus. Vous avez fini? Oui, nous avons fini. En tout cas. Le troisième livre. Ok, lisez le troisième livre, comme nous sommes en train de faire des petites vidéos de séquences là, minimes, hein. On court derrière le temps. Nous lisons Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13, verset 3. Oui, oui. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Et là, c'est Jean qui nous dit que non, il a vu la tête de la bête comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Mais c'est la question que je me pose. Pourquoi avoir guéri la bête? Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et la terre est là en train de se réjouir. Pourquoi est-ce que la terre se réjouit? Parce que la chair ne veut pas du sang. La terre ne veut pas du sang. Ils étaient en guerre. Mais c'est Jésus qui a fait ça. Alors vous pouvez tirer attention avec celui qui s'amène avec le vinaigre. Normalement, vous devez vous amener avec le vin. Or, celui qui est venu avec le vin, c'est le même qui est venu avec le sang. Il a voulu que le sang sorte de la tête. Mais quand nous voyons de votre tête, or la bête dont nous sommes en train de parler ici, c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour un ange. Or, c'est une bête. La bête, nous pouvons la trouver au ciel. La bête, nous pouvons la trouver sur la mer. La bête, nous pouvons la trouver sur la terre. C'est pour cela que j'ai dit, tirez attention. Nous sommes et nous appartenons à Dieu. Si nous sommes son armée réellement, il faut que nous nous apportions avec le vin et pas avec le vinaigre. Et là, nous allons le dire, nous le disons encore, que la bête a été guérie, je ne sais pas pourquoi. Parce que les gens de la terre, quand on guérit la terre, ils ne veulent pas que la vérité coule, qui est le sang. Alors, cette vidéo, si vous l'avez, vous pouvez aussi liker et partager avec les autres. Nous voulons que cet homme là-bas, il est devenu bête parce qu'il est sur la terre. Et or, celui qui l'a blessé, c'était Jésus, qui voulait que le sang puisse couler. Mais il a tout fait pour se faire guérir. Merci beaucoup.